Bon, j'espère que vous reconnaissez cette map parce qu'on y a passé quand même des heures entre 2018 et 2021. Il s'agit de Forza Horizon 4 et aujourd'hui, effectivement, on retourne dessus le temps d'un petit gameplay. Pourquoi? Parce qu'en ce moment sur le jeu, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Le jeu a vraiment un gros regain de popularité. Pourquoi? Parce que les développeurs du jeu ont annoncé il y a quelques jours que Horizon 4, à partir de décembre 2024, rentrerait dans sa période de fin de vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le jeu ne sera plus achetable. Il sera délisté des stores officiels. Alors rassurez-vous, hein, si vous avez déjà acheté le jeu avant cette période-là, vous pourrez le désinstaller, le réinstaller quand vous voulez, et vous pourrez y jouer autant que vous voulez. Mais par contre, il n'y aura plus de nouveaux joueurs après cette date-là, puisqu'on ne pourra juste plus l'acheter. Et depuis que cette annonce a été faite, il y a littéralement des dizaines de milliers de joueurs qui retournent sur FH4, à tel point que je crois qu'on a battu récemment le record de nombre de joueurs connectés sur Steam en simultané sur ce jeu-là, encore plus qu'à l'époque où le jeu est sorti sur Steam. C'était quand même assez fou, voilà, parce que le jeu n'est plus de toute première fraîcheur, hein, il est quand même de 2018. Donc ça commence un petit peu à dater et pourtant, voilà, les joueurs sont là. Donc il y a pas mal de joueurs qui reviennent dessus après être un petit peu lassés de FH5. Il y a aussi beaucoup de gens qui se disent que bah, c'est un peu le moment ou jamais pour l'acheter et qui découvrent du coup le jeu maintenant. Et dans cette petite vidéo, je me suis dit qu'on allait retourner sur FH4 pour voir un petit peu ce qui avait changé tout simplement entre FH5 et FH4, voir un petit peu comment le jeu avait vieilli en termes de graphisme, en termes de physique, en termes de plein de choses. Voilà, et tout simplement se faire kiffer et reparcourir un petit peu ces routes qui, même si elles ont pu gonfler certaines personnes, puisque bah, forcément au bout de 3 ans, il y en a qui ont été un petit peu saoulés, bah elles ont quand même leur charme, voilà, et un petit côté nostalgique quand on revient dessus, qui fait quand même assez plaisir. Alors juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, sachez qu'elle est sponsorisée. Alors rassurez-vous, aujourd'hui ça va être une sponsor très courte, puisque cette vidéo est sponsorisée par le site Matériel.net. Matériel.net, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site français de vente de matériel informatique. Sur le site, vous pouvez trouver des PC, des cartes graphiques, des écrans, des manettes, des volants, un tas d'éléments tout simplement liés au matos informatique. Et en ce moment, ils m'ont fait parvenir un petit code de réduction à utiliser jusqu'au 7 juillet 2024. Le code c'est TOURS, T-U-R-S, qui est la ville où j'habite actuellement. Et vous profitez jusqu'au 7 juillet 2024 de 7% de réduction sur l'article le plus cher de votre panier, dans une limite de 210 €. Donc rassurez-vous, pour 210 €, vous pouvez avoir pas mal de choses. Il y a plein d'écrans, il y a des manettes e-sport, il y a des volants, il y a plein de périphériques, il y a même des cartes graphiques, il y a des kits carte mère plus RAM, il y a plein de choses dans ces prix-là, donc ça peut être le bon moment pour changer de config ou pour améliorer votre setup pour moins cher que d'habitude. Donc le lien partenaire sera sous la vidéo et n'oubliez pas, avec le code TOURS, T-O-U-R-S, vous profitez de 7%. Voilà. Alors déjà un truc qui fait chelou, hein, c'est les menus. Les menus quand on s'est habitué à Horizon 5, ça fait trop bizarre de revenir sur Horizon 4. Et en vrai je trouve que les menus pour certaines choses sont mieux sur Horizon 4. Genre là par exemple pour choisir les voitures, je trouve que c'est bien mieux foutu parce que bah, on voit beaucoup plus de voitures s'afficher en même temps. Et du coup c'est plus lisible, je trouve que c'est plus agréable. Il y a un autre truc aussi qui est mieux je trouve au niveau des menus, je reviens vite fait dessus même si ce sera pas le centre de la vidéo. C'est le menu sélection de festival. Horizon 4 c'est le premier jeu à intégrer ce système où on avait toutes les semaines des nouvelles voitures à débloquer avec un système de points. Et je sais pas pourquoi, je trouve que ce système là sur Horizon 4 il est plus facile à comprendre et plus lisible. Alors il y a peut-être moins d'épreuves et moins de récompenses. Par contre en termes d'interface je trouve que c'est un peu plus cool. Alors on va essayer de récupérer une petite voiture là pour ce petit gameplay, une caisse qu'on n'a pas sur Horizon 5. On va se prendre la 2 chevaux, tiens. 2 chevaux avec laquelle j'avais fait une vidéo qui avait super bien marché à l'époque d'Horizon 4. Ça fait partie des petites voitures qui ont disparu entre FH4 et FH5 et qui étaient fun à conduire. Surtout quand on les améliorait, parce qu'on peut lui mettre le moteur rotor et tout ça. Et c'était un peu con comme voiture, mais c'était marrant. Oh là ah, je me rappelais pas qu'elle tournait comme ça. En vrai, putain, le jeu il a pas vieilli graphiquement. Alors effectivement, si on le compare image par image ou détail par détail à FH5, je pense que FH5 est plus beau parce que les textures sont plus propres, parce qu'il y a du ray tracing, parce qu'il y a plein d'effets en tout genre qu'on n'a pas sur FH4. Ce qui fait que FH4 a un petit côté un peu fake par moment, si on le compare à FH5, mais en dehors de ça, il tient encore super bien la route. Hein. Le jeu il a 6 ans et bon, je suis pas un fanboy Forza, mais ce jeu là, entre son optimisation et sa réalisation graphique, il met quand même à l'amende plein de jeux sortis ces 2 ou 3 dernières années, y compris d'autres Forza, genre Motorsport, hein, Motorsport qui est sorti en 2023, et pas aussi beau que ça, ou en tout cas pas aussi cool visuellement, et l'optimisation elle est bien meilleure sur ce jeu, alors que pourtant c'est un open world quand même. Alors, bien sûr les graphismes ça fait pas tout, mais disons que les graphismes quand même, ça aide à ce que quand on ait envie de tester un jeu un peu vieux, on soit pas repoussé par les graphismes et qu'ils nous mettent pas, on va dire, en dehors de l'ambiance du jeu. Et ça c'est vrai que là-dessus Horizon 4 bah, il a vraiment bien vieilli. Il est vraiment beau,
il est vraiment détaillé et il tourne toujours super bien. Par contre, les sons de voiture, gros problème sur FH4 par rapport à FH5, les sons sont tellement moins bons. Genre là, comparez cette voiture-là, la Gran Turismo S de chez Maserati, en termes de son sur Horizon 4 par rapport à Horizon 5, vous verrez que c'est le jour et la nuit et que à ce niveau-là, Horizon 5 met à l'amende très fort FH4. Alors ça dépend des sons. Là par exemple, je viens de croiser la M560 et je crois que la M560 et d'autres voitures V10 comme la Carrera GT par exemple sonne un peu mieux sur ce jeu que sur FH5. Mais globalement, le moteur de son est meilleur sur FH5. Les sons font moins fake, ils font moins enregistrés derrière une porte, je dirais. Et ils sont plus vivants, ils sont moins compressés, moins neutres. Mais bon, faut pas oublier que FH4 a quand même 700 bagnoles et que pour l'époque, c'était correct. Alors certains diront que ouais, FH1, FH2, FH3 avaient certains sons de voitures qui étaient meilleurs sur FH4, ce qui est vrai. Mais FH4 propose quand même beaucoup plus de voitures que FH3, donc c'était pas, on va dire, une grosse surprise qu'il y ait des modèles un peu moins bien foutus. Je monte un peu de vue intérieure aussi. Bon, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui a changé honnêtement. À part que ouais, effectivement, encore une fois, au niveau du rendu des visuels, on voit que c'est un peu plus vu et moins détaillé qu'FH5, il y a moins de différence entre les textures, entre les matériaux. Mais en termes d'animation de volant et tout ce que vous voulez, c'est la même chose hein, que sur FH5. Et je suis en train de tilter un truc. Attendez, je vais changer de voiture pour vérifier un truc. Ah non, j'allais dire une connerie en fait. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs sur ce jeu-là, les voitures avaient leur propre police d'écriture, mais non, pas du tout en fait. En réalité, ça c'était uniquement dans ma tête, ou alors peut-être sur certains modèles. En tout cas, là, ça fait 3 voitures que je teste et la police d'écriture, c'est la même tout le temps. Ouah, la physique est tellement bizarre. Alors c'est vrai qu'il y a un truc. Waouh. Oh, la physique, elle est chelou avec cette caisse. Alors honnêtement, j'ai jamais testé cette caisse-là sur FH5. Je sais même pas si elle y est. Oh, c'est tellement bizarre à conduire par contre. Ah, attendez, on va tester une autre voiture qu'on a sur FH5, une voiture un peu rapide avec laquelle on a la possibilité de prendre des grosses pointes de vitesse. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une Ferrari, je sais pas, un truc qui a beaucoup d'appui, peut-être pas la Evo parce que c'est cheaté. Bon, on va prendre la Iesco puisqu'on l'a également sur FH5. Ça m'a fait hyper bizarre parce que j'ai l'impression que la voiture était vraiment trop maniable à haute vitesse. Et c'est vrai que la physique en fait, pour le coup sur FH5 elle est bien meilleure quand même. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre quand on dit que FH5 a des choses qui sont mieux faites que FH4. Mais pour le coup, la sensation de conduite, elle est largement meilleure sur FH5. Et là, je parle même pas du volant, parce que le volant sur FH5, il éclipse complètement le volant de FH4. Il y a eu vraiment des gros progrès qui ont été faits en fait sur la physique entre FH4 et FH5. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui considèrent que FH5 est plus gamin dans la conduite que FH4. Autant je trouve que FH4 est effectivement plus gamin que FH3. En termes de conduite, ça pour le coup, je pense que ça peut être prouvable. Autant je trouve que justement sur FH5, ils sont revenus sur une conduite qui demande un peu plus de finesse et surtout qui est plus riche en sensations. Et avec les voitures rapides, ça se sent de fou parce que là, déjà, je burn quasiment pas avec la Iesco alors que pourtant je suis en TCS désactivé, tout ce que vous voulez. Et qu'avec cette voiture-là sur FH5, on burn à mort. Mais surtout, j'ai l'impression qu'à haute vitesse, sur ce jeu-là, la physique elle est vachement simpliste en fait. Genre, il y a un côté joué. Genre les voitures, vous en faites un peu ce que vous voulez. Et ça fait bizarre quand vous êtes habitué à la physique de FH4. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, pour le coup là, je me rappelais pas qu'il y avait une telle différence. Autant quand on passe de FH4 à FH5, c'est peut-être pas choquant. Autant quand on passe de FH5 à FH4, c'est... ouais, en termes de conduite, c'est pas la même. Hein. Vraiment, pour le coup, il y a eu un step-up assez massif entre FH4 et FH5. Ah, ça fait vraiment bizarre, je vous jure que là, je comprends pas trop ce qui se passe dans la physique du jeu. C'est pour ça qu'on a pas mal de voitures sur FH4 qui, au final, sont moins rapides sur FH5 aussi. Et en fait, c'est pour ça que vous avez un classement des meilleures voitures qui est tout différent. Parce que la physique a changé tout simplement. Là, vous voyez, c'est un peu abusé les vitesses à laquelle on arrive en virage et avec lesquelles on tourne. Pareil, la sensation de vitesse, elle est tellement moins bonne sur FH4 que sur FH5. Je me rappelais pas de ça, c'est pareil, c'est des détails qui ont progressé avec le temps. Mais sur FH5, on a quand même une bonne sensation de vitesse à côté des FH4. On n'a pas besoin de regarder trop le compteur pour savoir où on en est niveau vitesse. Là, ça peut être un peu perturbant. Et ça peut, pareil, hein, vous sortir un peu du gameplay si vous commencez à trop regarder le compteur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe malheureusement au moment où je fais cette vidéo. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de online dispo. Alors, je sais pas, il y a peut-être des problèmes de serveur Xbox. Là, on est le 2 juillet 2024, on verra si dans les jours qui arrivent on a une news comme quoi il y a un problème de serveur Xbox. Mais du coup, pas de multi et pas trop de possibilités de télécharger des réglages et de livrer. Mais c'était pas grave, je vais quand même vous montrer un petit peu de gameplay avec la Ferrari 599XX Evo. Je vous mettrai au montage des petites images de réglages que j'avais fait à l'époque.
où la voiture atteignait 525 km/h, je crois. Et ça sans pente, sans méga rampe ou autre, juste à cause de la physique buggée du jeu. Et en vrai, ça fait bizarre de retrouver cette voiture sur ce jeu-là parce que la conduite est vraiment pas la même que sur FH5. Après, bien sûr, une des choses majeures différentes entre FH4 et FH5, c'est la map. Et c'est vrai que là, en revenant sur FH4, je dois avouer un truc, c'est que la map, même si je pense que globalement, il y a moins de différence entre le point le plus bas et le plus élevé par rapport à FH5, qui a quand même une montagne gigantesque, et on va dire globalement un nord très haut et un sud très très bas. Même si je pense qu'on a des plus petites différences sur ce jeu-là, en fait, la map, globalement, elle est plus vallonnée. Hein. Il y a moins, il n'y a pas ce côté du milieu de la map très plat qu'on a sur FH5. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, je comprends pourquoi certains retournent sur FH4 pour la map. Parce que justement, là, il y a un côté, comment dire, moins redondant de la map. Même si elle a des gros problèmes à cette map-là. Regardez-moi la quantité de verdure. Il n'y a pas de désert, il y a... En fait, sur ce jeu-là, il y a deux biomes, quoi. Il y a deux biomes, il y a la ville qui est là. On va y aller, d'ailleurs, vous allez voir comment la ville, elle est toute petite. C'est un des problèmes du jeu. Mais il y a deux biomes, en gros. Hein. Vous avez, ouais, allez, trois. On va être sympa. Il y a les champs ici, il y a la forêt là. Et vous avez ici la ville. C'est vrai que là-dessus, les FH5, ils sont quand même bien meilleurs. Il y a beaucoup plus de biomes et tout ça. Par contre, c'est vrai que, putain, la map, elle est vachement plus plate sur FH5. Hein. Ça, c'est vrai. Mais même en fait la ville, vous savez quoi, j'ai pas l'impression qu'elle soit... Ouais si, elle est quand même plus petite. Je vais dire Guanajuato est peut-être pas forcément beaucoup plus grand, mais si quand même en fait. C'est juste que Guanajuato, les rues sont beaucoup plus étroites et on voit pas trop le bout de la ville. Comme là sur Édimbourg, vu que la ville est quand même moderne et tout, il y a des grands axes. Putain, il y a des super jolis panoramas, je me rappelais pas du château et tout ça. La map est quand même jolie, je dois avouer que ça a putain de bien vieilli aussi. Et je peux comprendre pourquoi les gens ont une re-hype soudaine pour Horizon 4. Donc ouais, ça fait bizarre de revenir sur ce jeu-là. J'ai quand même poncé ce jeu-là de 2018 à 2021. Je vous avoue qu'il y a un moment où le jeu me sortait un peu par les yeux, mais après c'est pas un secret, hein, jamais caché qu'au bout d'un moment j'étais saoulé par le jeu. Il y a plein de choses que j'ai vraiment pas trop aimé sur ce jeu-là. Le côté extension Lego, le côté vraiment on passe de FH3 à FH4, on change complètement d'ambiance en fait en termes de... Ah je sais pas, hein, la ville elle me paraît plus grande en fait quand même. Hein. Elle s'étend sur plus de kilomètres parce que la ville, ouais, elle va quand même de... Je pense que la ville est plus grande en fait sur FH4. Je pense que c'est juste qu'au sein de la ville, il y a des endroits qui sont peut-être moins urbains, genre des petits parcs et tout ça. Mais faudrait comparer map sur la map. C'est peut-être avantage pour FH4 à ce niveau-là. Mais oui, voilà, il y a des choses qui m'ont gonflé à l'époque sur ce jeu-là, le côté vraiment childish de ce FH4 qui s'est retrouvé encore plus sur FH5. Mais sur FH5, ils ont contrebalancé ça en remettant une map plus ensoleillée et une ambiance plus proche de FH3, ce qui pour moi a bien fait le taf. Mais j'avoue qu'en revenant sur FH4, je trouve toujours de service qualité alors que ce jeu a 6 ans quand même. Donc c'est assez ouf. Je le referai en l'espèce ce jeu là, c'est ce que j'ai expliqué en décembre là, aux alentours de la fin du jeu là, enfin, de son fameux stade de fin de vie. Je referai un petit let's play de ce jeu là sur un de mes comptes sur lequel j'ai presque pas avancé. Ce sera l'occasion de refaire les stories, de refaire voilà, un petit peu de gameplay sur ce jeu là. Donc si ça vous tente de voir ça en live, bah venez me follow tout simplement sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch est sous cette vidéo, vous pouvez venir follow, vous pouvez prime pour soutenir. Vous pouvez bien sûr me dire en commentaire bah, vos souvenirs de FH4, ce que vous en avez pensé. Il y a un truc principal qui me manque sur FH4. Enfin, pardon, sur FH5, enfin, ça dépend comment on interprète cette phrase là, mais sur FH4 il y avait du RP, hein. Il y avait de la balade, il y avait des convois RP, police voleur, tout ça. Sur FH5 je n'en ai quasiment jamais vu. Je doute pas qu'il y en ait, hein, juste j'en ai jamais vu. Et j'en ai jamais fait, alors que sur FH4 ça arrivait quand même. C'est bizarre. Hein. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos meilleurs souvenirs de l'époque de FH4. Que ce soit pour les voitures, la map, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé sur ce jeu-là. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas je compte sur vous pour laisser un petit like et pour vous abonner pour les prochains contenus. N'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil aux partenaires de la chaîne, hein, metal.net avec le code de réduction 7%, le code TOUR, TOURS. Et pensez bien sûr aussi que ce jeu, vous pouvez l'acheter via mon lien Instant Gaming à une vingtaine d'euros et une quarantaine d'euros pour l'édition premium et que ça soutient ma chaîne par la même occasion. Alors des fois il est moins cher ailleurs, mais souvent Instant Gaming est quand même moins cher pour plein de jeux. Donc je vous laisse checker ça, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, ciao à tous.